Alors les algues sont exploitées en Bretagne depuis très longtemps, pour ne pas dire la nuit des temps. Toutes les fermes qui étaient aux alentours, sur les rivages, allaient récolter des algues. Déjà c'était très encadré, il y avait des lois, c'était très suivi. La ressource était déjà protégée à l'époque, et quand je dis à l'époque, c'est au XVIIe siècle. À l'heure actuelle, on est 35 bateaux, très fortement encadrés. On a une réglementation qui, on peut dire, à la pointe de tout ce qui existe en réglementation pour ce qui est de la gestion de la ressource, du suivi. Que les usines industrielles, comme on recherche maintenant, ce n'est plus l'iode, c'est l'alginate. Alors l'alginate, elle est extraite des algues brunes, donc de la Laminaria digitata et Laminaria hyperborea. Qu'est-ce qu'une laminaire? Si on schématise et qu'on prend un exemple sur le monde terrestre, c'est l'équivalent un peu d'un arbre. Ça a un crampon équivalent à des racines pour se fixer sur le fond. Ça a une tige qui serait un peu équivalente à un tronc. Et au-dessus, on a une lame qui serait un peu équivalente à une feuille. Voilà. Les champs de laminaires en Bretagne sont relativement importants sur des profondeurs allant de 0 jusqu'à 30 mètres selon les endroits. Ces algues-là ont aussi un intérêt, au-delà de leur présence dans le milieu, mais un intérêt d'exploitation, puisque leur exploitation permet, enfin plutôt leur valorisation permet d'extraire de nombreux composés qui sont intéressants soit dans de l'industrie, alors on va dire l'industrie agroalimentaire par les alginates, mais ces produits-là sont aussi largement utilisés en pharmacie, enfin pour des produits pharmaceutiques. La Laminaria digitata, on la récolte entre, on va dire, le 0 et le moins 3, moins 4 d'écart. Ce qui fait qu'on peut le récolter avec un crochet qui tourne, simplement. Il y a un exemple simple, c'est un peu des spaghettis. Quand vous mangez des spaghettis, vous faites tourner la fourchette. Et puis voilà, le principe c'est ça. Le crochet tourne au fond, on récolte les algues et ensuite on détourne dans le bateau et les algues tombent dans le bateau. L'exploitation de la digitata se fait de mai à octobre. On ne peut pas travailler les week-ends, ni les jours fériés. Alors il y a 35 bateaux, 35 licences, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on n'a pas des bateaux qui peuvent venir récolter les algues. La capacité globale de capture de la flottille est bloquée à 970 tonnes jour. Donc chaque goémonier négocie le tonnage et le prix avec une des usines ou les deux usines. La gestion des algues se fait en filière, on peut dire, et tout ça au sein du comité régional des pêches, au sein de la commission régionale algues. On se retrouve tous autour de la table et on sait parfaitement on connaît parfaitement les besoins des industriels. On connaît donc également la ressource au plus près, puisqu'on a Ifremer qui est autour de la table avec nous et qui nous donne les données scientifiques. C'est une communauté de pêcheurs qui est très ouverte à améliorer en permanence la manière dont elle gère et la manière dont elle propose des améliorations de gestion, ça c'est indéniable. L'année dernière, on a mis en place une nouvelle réglementation. On a sectorisé l'exploitation des algues. On a pris les bateaux là où ils se trouvaient et on leur a dit, voilà, maintenant ça c'est votre zone de travail. Ce qui permet de responsabiliser les bateaux qui travaillent sur cette zone-là. C'est-à-dire s'ils trouvent que leur ressource n'est pas mature ou qu'ils doivent attendre pour commencer ou diminuer la pression, ils peuvent le faire. Ils sont sûrs que les bateaux des autres zones ne viendront pas sur leur zone pêcher les algues qu'ils ont protégées. Donc on a responsabilisé les goémoniers sur leur zone de travail. On exploite également une autre algue qui est la Laminaria hyperborea,
Et ce, depuis, on va dire qu'on a commencé à l'exploiter il y a une quinzaine d'années. On est parti sur l'exemple norvégien, hein. On a pris les outils norvégiens, eux l'exploitaient depuis très longtemps, donc on n'avait pas d'inquiétude trop à ce sujet-là. On la récolte à l'aide d'un peigne, ce qu'on appelle un peigne, hein, c'est notre outil. Donc c'est une espèce de luge qu'on traîne sur le fond avec des doigts, hein, où les algues viennent se prendre dessus. Mais on a mis quand même du temps à adapter l'outil, à le rendre performant. Et quand je dis performant, c'est pas pour qu'il pêche plus, c'était pour qu'il pêche mieux. À l'heure actuelle, on y est arrivé. On y est arrivé grâce aussi au parc marin, qui nous a permis de mener des études au sein du parc. Donc on a fait un travail qui a impliqué les professionnels mais aussi l'Ifremer pour bien diagnostiquer quels étaient les impacts de ces engins récemment utilisés dans notre secteur, dans notre périmètre. On a pu aussi fournir, grâce à une cartographie assez précise, des éléments sur la biomasse qui permettent aux professionnels de savoir où est-ce que l'engin est le plus rentable et les productions peuvent être plus intéressantes du point de vue de la rentabilité. Ce que l'on peut voir de l'état du stock, on va dire plutôt des zones qui sont exploitées par les pêcheurs, c'est qu'on a plutôt un état de conservation qui est bon. Les travaux qu'on a menés, alors principalement sur l'archipel de Molène, montrent que l'on a une biodiversité qui est de très bonne qualité. Alors on a un chandal qui est le plus grand chandal des Côtes de France, le plus diversifié et qui est dans un très bon état de conservation et qui donc permet une exploitation assez riche, une production assez riche, permet de soutenir une production assez riche dans la mesure où la biomasse disponible est très très importante. On estime la biomasse de laminaires, de grandes algues brunes, en particulier l'hyperborea, à peu près 500 000 tonnes sur le strict plateau molénais. Donc 500 000 tonnes, les professionnels en demandent, bon an mal an, à peu près 30 000. La ressource d'hyperborea est beaucoup plus importante que la ressource de digitata. On ne l'a pas encore cadrée, on peut dire on l'a pas encore cadrée, on travaille là-dessus pour savoir exactement la ressource qu'il y a, les endroits où on peut travailler, parce que entre la ressource existante et la ressource exploitable, c'est deux choses bien différentes. Aujourd'hui, nous on pense que le cadre de gestion qui a été fixé pour l'exploitation des grandes algues, des grandes laminaires, correspond à un très haut niveau, un très haut standard de gestion qui garantit la durabilité de l'exploitation. C'est une algue qui n'a pas le même rythme que la digitata, donc elle pousse moins vite. Donc il a fallu qu'on fasse des rotations sur zone, donc des jachères on peut dire. Alors au début on tournait sur des grands secteurs et qu'on laissait une fois qu'on avait atteint le quota qu'on devait récolter, on laissait reposer un maximum de 5 ans. À l'heure actuelle, on travaille sur la mise en place de nouvelles zones, enfin de zones plus petites, un carrouillage vraiment très petit puisqu'il fait 1 000 par un demi-mille, ce qui est vraiment très très petit. Depuis peu de temps, les bateaux de cette flottille-là sont en cours d'équipement de balises de positionnement en mer, ce qui permet d'affiner vraiment de manière forte les zones où ils exploitent, les quantités exploitées par zone et donc prendre en compte tout l'aspect spatial de l'exploitation. C'est vraiment un exemple vraiment fort de la volonté de la flottille de s'adapter. Le parc marin nous a permis de mettre autour de la table tous les gens qui sont concernés par l'exploitation de près, de loin, voire même de très très loin. Mais tout le monde est autour de la table et tout le monde peut faire valoir ses arguments et nous, ça nous permet de nous expliquer et puis de montrer le sérieux de notre travail. Tous nos résultats, on les discute dans notre assemblée au sein du conseil de gestion et ensuite on fournit ces éléments-là au comité régional des pêches qui a la charge donc, de l'organisation au sens propre de la gestion de l'exploitation. Donc la gestion de la ressource, de notre ressource exploitable, elle se fait évidemment principalement au vu de son exploitation pérenne, puisque c'est la première chose et c'est vital pour nous, déjà en premier lieu. Mais il y a un deuxième volet qui est aussi l'aspect social. On essaye de maintenir un accès à la profession pour les jeunes
Et il peut se faire que si les bateaux restent dans des tailles raisonnables, parce qu'un bateau qui est gros coûte très cher et un jeune ne peut pas rentrer dans une profession avec des bateaux qui coûtent cher. Donc il faut rester sur des bateaux qui sont viables et des bateaux qui peuvent travailler sur les deux espèces d'algues en sécurité, mais sans pour tomber dans des excès en capacité de charge. Donc voilà le but de notre gestion, c'est la ressource et aussi le côté humain, les deux.